Penses-tu que le repos est une forme de paresse? Alors, je vais rejoindre ce que les unes et les autres ont déjà dit, c'est de dire que le repos, on distingue deux types de repos, vous l'aurez compris, donc le repos en Dieu et en dehors de Dieu. Et ce serait de dire que le repos le repos en Dieu n'est pas une forme de paresse. On tient pour exemple notre modèle, le Seigneur Jésus qui en 3 ans, il a impacté il continue d'impacter les terres, il va impacter les générations jusqu'à son retour. Et pourtant, on peut avoir des épisodes dans la Bible où on nous dit où Jésus dormait. Donc, ce n'est pas parce qu'il dormait à ce moment-là qu'il est devenu paresseux. Donc, il reste la preuve, personne n'aura un ministère, ne peut travailler comme le Seigneur a travaillé en ces 3 ans, vu qu'il est parfait et que voilà, on peut voir combien son ministère impacte encore nos vies, vu que nous sommes enfants de Dieu. Donc, le repos, dans ce sens-là, c'est en Christ, c'est en Dieu, donc c'est même plutôt bénissant. Et c'est pour ça que le Seigneur peut dire encore dans un de ces passages qui donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc là, on voit bien que ce n'est pas un repos, c'est pas un repos naturel, j'ai envie de dire, mais c'est plus se reposer dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est dans ce genre de repos que Jacob a reçu des visitations. C'est dans ce genre de repos qu'on est transformé, on se lève, on est plutôt régénéré, alors que dans un repos qui est totalement charnel, on est encore plus fatigué. on en ressent encore plus fatigué. On se demande, mais j'ai dormi 8 heures de temps, 10 heures, mais ça n'a pas l'air d'être assez. Oui, mais parce que c'était en dehors de la présence de Dieu. Donc, voilà.